Si elles sont à la une de nombreux journaux et au centre des discussions ce matin, les sanctions prises à l'encontre du Niger par la CEDEAO ne semblent pas inquiéter outre mesure dans la capitale nigérienne. Ici, le blocus économique annoncé n'entame en rien le moral des partisans de la junte au pouvoir, pas plus que la menace d'une intervention militaire de l'instance régionale. Il faut se dire la vérité, les sanctions ne sont pas bonnes. Mais la population fera face et nous sommes déterminés à faire face. Et un pays ne peut se développer qu'à faire face avec ses propres moyens. Déjà, on était dans les sanctions. 12 ans, 3 mois, on était dans les sanctions. Nous, ce n'est pas le truc de CEDEAO qui va nous venir du dire, ils vont nous sanctionner. Nous, on est déterminés. On soutient la junte. Hausawa Soukouché, Doubou bis Doubou. Au lieu de 100%, 10 000% même. Un optimisme pourtant loin d'être partagé par cet analyste politique. Pour Oumarou Kane, les sanctions économiques couplées à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO marqueraient une position différente de l'instance régionale à prendre au sérieux. Ça va être très dur, je pense, pour le Niger, parce que la CEDEAO, cette fois, est partie beaucoup plus fort qu'au Mali ou au Burkina Faso ou bien pour le cas de la Guinée-Conakry, tout simplement parce que cette fois, vraiment, la CEDEAO joue aussi son destin et sa crédibilité à Niamey, puisque si le putsch de Niamey passe, ce qui veut dire que la CEDEAO perdra complètement sa crédibilité. Si le Bénin, pays limitrophe, a fermé depuis ce dimanche sa principale frontière avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont, dans un communiqué conjoint, refusé d'appliquer les sanctions de la CEDEAO jugées inhumaines, illégales et illégitimes. La France, quant à elle, a entamé ce mardi le rapatriement de ses ressortissants résidant au Niger, au lendemain d'une manifestation en faveur des putschistes devant son ambassade à Niamey.